Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, le Seigneur s'adresse à quelqu'un d'une manière particulière. Et notre méditation a pour thème ce matin, Jésus est toujours au contrôle. Amen. Jésus est toujours au contrôle. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la situation, le Seigneur, par ma voix, te dit ce matin qu'il est toujours au contrôle. Peut-être qu'il t'arrive de t'exprimer en ces thèmes suivants. Je ne comprends plus rien. Tout est sombre devant moi, derrière moi, autour de moi. Je suis totalement déboussolé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur te dit ce matin qu'il est toujours au contrôle de la situation. Il est toujours au contrôle. Oui, les choses peuvent basculer dans notre vie dans le sens opposé. Ça peut arriver. Les nuages peuvent apparaître dans notre ciel. Nous pouvons essuyer des échecs répétitifs dans notre travail. Mais une chose dont nous devons être sûrs est que Jésus a toujours le contrôle de la situation. Ne doute jamais de cela. Lorsque Satan nous accable, il nous accable de problèmes, cela ne signifie pas que Jésus a perdu le contrôle, et non. Tout ce qui nous arrive est toujours sous contrôle de notre Père Céleste. Jésus tient toujours les commandes. Lorsque Jésus a été arrêté, nous allons lire dans Jean chapitre 19, nous allons voir ce qui s'est passé là et cela va nous édifier. Jean 19, les versets 10 et 11. Jean 19, 10 et 11, nous lisons. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu parles, que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. De quoi s'agit-il ici? Lorsque Jésus a été arrêté et conduit devant Ponce Pilate, Pilate a commencé à poser des questions à Jésus et le Seigneur a gardé le silence. Et c'est là que nous voyons la réaction de Pilate. Imbu de lui-même, Pilate dit, je vais paraphraser, mais est-ce à moi que tu ne parles pas? Mais tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher. C'est-à-dire, il se disait, c'est moi qui tiens les commandes, c'est moi qui commande en ce moment-là. Ta vie est entre mes mains. Jésus de lui répondre, Pilate, si cela ne t'a pas été donné du ciel, tu n'as aucun pouvoir. Je te rappelle, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie, sur moi. Tu n'as aucun pouvoir. Jésus a accepté être crucifié. Sinon, Pilate n'a aucun pouvoir. Et Jésus voulait lui dire ceci. Ce n'est pas parce que je suis debout devant toi que tu penses que tu as le contrôle de la situation, que tu penses que ma vie est entre tes mains. Non, Pilate. Et c'est sur cette déclaration de Jésus que je me base ce matin pour dire ceci. Aussi longtemps que nous, enfants de Dieu, toi, enfant de Dieu, moi, enfant de Dieu, nous sommes attachés à Christ, nous demeurons attachés à Christ, Satan n'a aucun pouvoir sur notre vie. Amen. Il n'a aucun pouvoir. Je le dis et je le répète, Satan n'a aucun pouvoir. Tout ce qui nous arrive, cela nous arrive sous autorisation de Dieu. Rappelez-vous de l'histoire de Job. Avant que Satan ne touche à Job, il est parti auprès de Dieu
demander l'autorisation. Il voyait Job, mais il ne pouvait pas toucher au bien de Job. Il ne pouvait pas toucher à la vie de Job. Il a dû demander l'autorisation. Donc, c'est pour nous dire que Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Mais parfois, nous les chrétiens, nous ne connaissons pas la parole de Dieu et nous laissons le diable nous tromper. Et quand nous traversons les temps difficiles, on pense que oh, je suis perdu, le Seigneur m'a abandonné. Oui, le Seigneur a perdu le contrôle. Non, Jésus est toujours au contrôle de la situation. Et au moment venu, il va ordonner et les choses changeront. Quand nous continuons la lecture, vous connaissez bien l'histoire. Après avoir été crucifié et enterré, le 3e jour, Jésus, pour prouver à Ponce Pilate et à tous ceux-là qu'il avait crucifiés que personne n'avait le pouvoir sur sa vie, il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Amen. Et c'est sur cela que je me base ce matin pour dire, ta résurrection également est proche, mon frère. Ta résurrection est proche, ma soeur. La lumière apparaîtra et ce qui était mort en toi reprendra vie. Satan s'était réjoui pendant 3 jours, croyant qu'il avait réussi à anéantir Jésus en le tuant et en le mettant dans le tombeau. Mais il a vite déchanté. Jésus est sorti vivant le 3e jour. Et ce matin, je déclare, en me basant sur la parole de Dieu, que tes ennemis qui se réjouissent de ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, déchanteront également. Ta résurrection les confondra. Ta guérison les surprendra. La reprise de tes activités les mettra tous dans la honte, dans la confusion totale. Ceux qui se réjouissent de ce que tu vis aujourd'hui difficilement, quand ils te verront restaurer, ils seront dans la confusion. Ta résurrection les confondra. Pourquoi? Parce que les commandes sont dans les mains de ton Père Céleste. Amen. Il te restaurera au moment venu. Et tous ceux qui sont contents aujourd'hui seront tous confondus. Tu retourneras dans ce même bureau. Je m'adresse à quelqu'un. Tu retourneras dans ce même bureau pour travailler. Tu rebâtiras cette maison-là. Tu enfanteras. Tu allaiteras toi aussi. Et tu vas te marier. Amen. Nos échecs d'aujourd'hui, nos difficultés actuelles sont en réalité des tremplins pour faire éclater la gloire de Dieu. Oui, Dieu permet certaines situations, il permet certains problèmes pour faire éclater sa gloire, pour manifester sa puissance. Et une fois encore, je m'en vais te dire ce matin, Jésus est au contrôle de la situation. Il est au contrôle. Reste calme et confiant. Au moment venu, il ordonnera ta restauration. Il ordonnera la résurrection de tes activités. Il ordonnera la guérison totale. Il ordonnera et tu seras restauré. Et les mêmes ennemis qui se réjouissent aujourd'hui, ils seront tous couverts de honte. Car Jésus a toujours les commandes dans ses mains. Que Dieu te bénisse et agréable semaine. Shalom.